Quand l'été est juste au coin de la rue, le jardin peut être assez vide de récoltes. Et pourtant, ce matin, par exemple, je récoltais beaucoup de légumes. Et comment faites-vous cela? Eh bien, beaucoup de cela concerne l'hivernage des plantes. Et c'est ce que je vous montre dans cette vidéo, les 6 secrets des meilleurs moments, et comment prendre soin de vos plantes pendant l'hiver, et ce sont des légumes annuels, donc ce ne sont pas des plantes vivaces. Ce ne sont pas des asperges et de la rhubarbe, qui sont également très bonnes pour avoir une récolte précoce, mais vous regardez les possibilités d'hivernage, et ce que cela fait, c'est donner aux plantes le temps de s'établir pendant l'été et l'automne précédent. Et ensuite, elles ont un système racinaire fort. Elles vous donnent une récolte parfois en automne ainsi qu'en hiver, et au printemps, et ensuite au printemps, vous récoltez vraiment les bénéfices, parce qu'elles poussent si vite comparé aux semis faits en fin d'hiver, début de printemps, qui sont encore en train de mettre leurs racines en place. Avec les épinards, la différence est notable. Nous avons récolté des épinards ici depuis octobre, voire fin septembre à partir d'un semis d'août et pas beaucoup en hiver. Ainsi, discuter de légumes d'hiver ne fait pas référence à une grande récolte hivernale, mais à des plantes qui résistent à l'hiver, pour ensuite donner aussi une récolte fantastique au printemps. Et nous avons eu de merveilleuses cueillettes d'épinards. Nous cueillions aussi de la bête. Similaire, mais semé plus tôt. Cela s'était semé fin juillet. Ceci a été semé en août. Ainsi, il y a ces contrastes incroyables. L'oignon de printemps est un autre qui se démarque vraiment, car les oignons de salade hivernés pendant mars et avril sont en fait assez prolifiques, ou peuvent l'être si le temps est doux. Alors que ceux qui ont été semés, disons, mi-février, ce ne sont que de petites pousses minuscules. L'abondance que vous pouvez apprécier fin avril à travers mai dans notre climat, qui est appelé le creux de la faim, est phénoménale, y compris par exemple les sommets de la fève. Ils font un vert savoureux fantastique. Nous avons cueilli ce matin du brocoli blanc, et cela a été précédé en avril par du brocoli brun pourpre, de beaux légumes à manger au début du printemps, et le pourpre se propage en fait maintenant. Donc nous avons toute une succession, et ensuite les semis légèrement plus tardifs se transforment en radis cueillis ce matin, et légumes verts de printemps, poireaux d'hiver, semés en fait à cette époque l'année dernière, nous venions de semer des poireaux pour le printemps prochain. Donc, dans mes livres, je couvre beaucoup de ces détails sur comment prendre soin de ces légumes d'hiver et les meilleurs moments pour les semer, les meilleurs moments pour les récolter, comment en prendre soin en général. Donc, les options de semis pour ces légumes d'hiver, pour vous donner une récolte au printemps, sont vraiment étendues. En commençant par les poireaux dès maintenant, le plus tôt possible, en fait. Donc, je dirais peut-être jusqu'à mi-mai. Et puis, c'est la fin du printemps dans l'hémisphère sud, par exemple. Et puis, nous arrivons au début de l'été, vers le milieu de juin jusqu'au solstice, que vous pourriez semer du brocoli blanc, du brocoli violet. Assurez-vous simplement qu'il s'agit d'un type de brocoli germinant, et non d'un qui est programmé. Le temps de récolte devrait être indiqué sur le paquet de graines. Vous voulez le temps de récolte plus tard, qui est en fin d'hiver et au printemps. Et puis nous avons en été, donc en fin d'été, août, c'est l'épinard qui est le plus important. En fait, le meilleur moment dans toute la vie de l'épinard ou toute l'année de l'épinard pour semer est en août. Et c'est généralement pour transplanter à la fin du mois d'août. Donc, nous faisons beaucoup de semis ici, qui, comme vous pouvez le voir, est plein de légumes d'été maintenant, mais nous pensons déjà que vous pensez toujours à l'avance avec toutes ces dates de semis. Et c'est un bel environnement, même en été. On me demande souvent si j'utiliserai toujours une serre pour semer en été. Si vous êtes dans un climat très chaud et sec, vous pourriez avoir besoin d'un air ombragé à l'extérieur. Ici, je n'ombrage jamais. Tout se passe à l'abri et il ne fait pas trop chaud. Vous pouvez toujours faire germer des choses sous un banc si c'est un problème, mais je recommanderais à l'abri, parce que vous avez aussi plus d'abri contre les nuisibles. Et puis à mesure que nous avançons vers la fin de l'été, vous avez l'oignon de printemps, le chou de printemps. La dernière semaine d'août est une date assez importante pour avoir des plantes qui vont passer l'hiver petites, comme le chou et l'oignon, et qui vont ensuite beaucoup pousser au printemps. Et même le chou-fleur peut en fait fonctionner. C'est un peu risqué, mais ça vaut définitivement le coup, car comme avec beaucoup de ces semis, ils ne vont pas prendre beaucoup de place pendant la saison principale. Votre sol peut avoir une culture de couverture, sinon, envisagez ces derniers comme une culture de couverture potentielle, quelque chose qui pousse pendant l'hiver, qui, si elle survit, va vous donner une récolte à une période de l'année vraiment bienvenue. Et les fèves entrent définitivement dans cette catégorie,
car vous pouvez les semer très tard et les transplanter ou les semer directement dans le sol, disons en novembre. À ce moment-là, vous avez presque carte blanche car de nombreuses récoltes se terminent. Plantez quelques fèves et observez. Et je peux vous montrer un très bel exemple de cela. Dans ces 2 lits d'essai, j'ai pris l'habitude de faire hiverner des plants de fèves pour voir la différence. Nous avons un lit creusé avec du compost incorporé, sans creusage supplémentaire, et la même quantité de compost dessus. Et j'ai fait le creusage le 3 décembre de cette année. Et le 7 décembre, nous avons transplanté des plants de fèves d'1 mois, le même nombre ici et là, et nous avons observé la croissance avec intérêt pendant l'hiver, puis avons récolté frais de mi-février à début mars, et les récoltes d'ici étaient en fait nettement moindres. Donc, le sol creusé n'a pas aussi bien poussé pendant l'hiver par rapport au non creusé, ce qui illustre une belle partie de « quand vous faites du jardinage sans creuser », vous avez, je pense, beaucoup plus de chances de réussir avec ces potentiellement difficiles, certains d'entre eux, problèmes d'hivernage, comme vous savez ce qui va se passer à propos des limaces et de la croissance en général. Je dirais pas de creusage. Selon mon expérience et ce que j'ai entendu, les comparaisons entre les parcelles non creusées et creusées montrent que le drainage est meilleur. Nous venons de passer un hiver exceptionnellement humide, après un automne et un été humide, suivi d'un printemps humide. Et pourtant, la croissance ici, comme vous pouvez le voir maintenant, est assez abondante et elle résiste aux conditions. Donc, le fait de ne pas creuser vous aidera vraiment à réussir vos plantations d'hiver. Dans ce jardin, il y a une très belle sélection de plantes hivernées, où par exemple les brassicas, nous avions un filet sur eux tout l'hiver parce qu'ils sont très sensibles aux dégâts des pigeons. Il y a donc parfois de bonnes occasions d'utiliser des couvertures qui vous aideront vraiment à réussir. Et nous avons des choux à cueillir, des choux pour les petits cœurs et des choux-fleurs qui seront récoltés vers la fin de mai peut-être. Donc, juste à partir d'une seule plantation, tous ces légumes ont été semés en même temps, le 30 août et transplantés le 2 octobre couverts de filets dès le premier jour. Pas besoin d'enlever le filet. La pluie passe à travers, empêche le vent, le pire des vents, et empêche les pigeons de manger les feuilles. C'est donc une manière très simple de protéger les plantes hivernantes qui sont susceptibles d'être endommagées. Alors que les épinards ici, par exemple, sont étonnamment résistants. Ça n'a pas été couvert. Les pigeons ici n'en mangent pas malheureusement. Alors que la bétacarde est un peu plus sensible au gel, j'ai donc placé une couverture polaire dessus en janvier, pendant une période de grand froid que nous avons connue, en la drapant simplement par-dessus. Mais je ne l'ai pas laissé tout l'hiver parce que la polaire est un peu plus fragile au vent et à la déchirure. Moins résistant que le filet, mais apporte une chaleur supplémentaire. Donc, vous avez ces options. C'est une légère variation agréable, c'est que j'ai planté ou plutôt semé de la mâche entre les fraises. Nous avons récolté une quantité surprenante durant un hiver doux. Maintenant, je laisse monter en graines. Je dois s'attraper celui-ci avant que les graines ne tombent. Mais l'idée est que c'est juste une graine potentielle et je suis assez sûr que les fraises vont pousser à travers ça. Finalement, les fèves sont semées un peu après les autres. Elles ont été semées directement le 1er décembre. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation des possibilités. Faites un essai et pensez à l'avance. Alors vérifiez les options et voyez ce que vous pouvez faire. Une dernière beauté du non-labour est que vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne m'inquiète pas de la rotation. Donc je vois un écart, je fais ma couture. Semez en fonction de ce que vous voulez cultiver et manger, puis choisissez un emplacement.